L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, on va se retrouver comme chaque année cet été ici à Miramas. On débute l'été bien entendu avec, il faut bien le préciser, déjà la fête de la musique derrière nous, mais ce n'est qu'un point de départ. Et pour nous en parler un peu plus, nous sommes dans son bureau ici à Miramas. C'est monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors monsieur le maire, quand on regarde cette petite plaquette, je l'ai entre les mains là, qui est gratuite, qui est distribuée dans tous les lieux de la ville de Miramas et même au-delà, et qui est dématérialisée sur le site internet de miramas.fr, il faut dire que cet été va être exceptionnel. On revient rapidement sur ce qui s'est passé il y a quelques jours en arrière, la fête de la musique. J'ose même pas dire le nombre de personnes qui étaient présentes. Ah bah là, on était dans cette fête de la musique, c'était extraordinaire. Tout le monde avait envie dans ce climat un peu très difficile sur le plan national ou international, les gens avaient envie de s'amuser. Et sur les années 90, il y a eu plus de 6000 personnes sur la plage Jourdan. Et je crois que c'est tout record battu. Oui, tout s'est bien passé, c'était très agréable et je crois que les gens étaient très contents. Alors là, c'était vraiment le point de départ et le lancement de cette période estivale. Là, dans quelques jours, dans quelques heures, va démarrer le traditionnel rendez-vous de ce festival 100% gratuit, les Nuits Métisses. Oui, c'est du 24 au 28 juin avec une programmation vraiment pour tous, pour les familles comme pour les jeunes, notamment sur ce groupe qui s'appelle Generation, le groupe français là qui est très attendu par les jeunes avec Flavia Coelho, enfin bref. Alors, ne me demandez pas de chanter leurs chansons, parce que je suis pas sûr de les connaître vraiment, mais ce que je sais c'est que c'est attendu manifestement puisque les jeunes m'en ont parlé dans toute la ville et donc du 24 au 28 juin, un peu partout, à la médiathèque, renseignez-vous, un peu au théâtre et beaucoup au lac Saint-Suspit, il y aura des manifestations, des débats, des discussions autour de la culture et autour de la musique. En tout cas, un beau rendez-vous en perspective qui allie non seulement le côté festival artistique, mais aussi tout le milieu local miramasséen qui, lui, s'inscrit également au niveau associatif, au niveau de la population. Oui, tout le monde est là parce que c'est d'abord l'entrée de l'été, après cette fabuleuse fête en plein centre-ville de la musique. Là, maintenant, on est autour du lac, c'est un lieu magique parce qu'il fait beaucoup plus frais que au cœur de ville. Et tout le monde sera là pour s'amuser, pour être dans un lieu féerique, en toute sécurité, où les familles et les jeunes se côtoient, où toute l'ambiance est très belle, et avec un super plateau qui va faire qu'on va avoir des dizaines de concerts gratuits, totalement gratuits, et je trouve que c'est une belle chose. Oui, parce que là, ce qui est important de rappeler, ce lieu est mythique, ce plan d'eau de Saint-Suspit est vraiment devenu une référence en la matière au niveau régional, quasiment au niveau national. C'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes ont envie de venir ici. Oui, ils peuvent même venir plus nombreux, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a un hôtel sur place, donc il n'y a pas de souci. Mais non, mais les gens apprécient parce que je crois que je remercie d'ailleurs les partenaires qui suivent le concert, qu'ils soient privés ou publics, comme le département et la région et la métropole et la ville, bien sûr. Bon, c'est l'un des derniers gratuits qui existe dans la région, mais accessible à toute la famille. Exactement, mais c'est une volonté de notre part. La culture, c'est vraiment un élément central. Et les valeurs, les discussions et puis les chansons éclectiques, tous ces pays qui viennent chanter chez nous, et c'est une belle chose. C'est toujours un plaisir de les accueillir pour ce genre de manifestation, et ça sera le cas avec des rendez-vous incontournables, parce que il faut rappeler, il y a un événement qui va arriver aussi rapidement dans la foulée, une semaine plus tard, ça sera le 5 juillet, avec ce rendez-vous où on va se régaler, en tout cas les papis vont être sollicités. Oui. Alors, c'est notre festival, la 13e de la soupe au pistou. Oui, 13e édition. On part dans les musiques du monde, on n'a rien. Oui, là, c'est une petite pause histoire. Alors, là, c'est l'histoire de déguster et de s'amuser. Donc oui, il y aura cette fameuse championnat du monde de la soupe au pistou qui aura lieu le 5 juillet sur la place Jourdan. Vous êtes tous invités. Il faut s'inscrire par contre parce que au-delà des 500, on commence à plus pouvoir manger de soupe au pistou, donc c'est pas bon. Donc il y a des équipes, il y a des grands chefs qui viennent pour faire le jury, et puis on passe une journée, une soirée fabuleuse. Et on rappelle que c'est quand même le championnat du monde 2025. Ouais. Donc c'est quand même... C'est pas rien. C'est pas rien, ça va être important. Alors ça, c'est vraiment un événement 13e édition, mais là on va fêter un anniversaire aussi dans la foulée, ça sera les 15 ans, 15e anniversaire pour le festival Parcours Session. Ah, c'est pas moi qui ai dit les anniversaires, c'est les associations, oui, Parcours Session,
s'est développé avec nous il y a 15 ans. Ils font, c'est remarquable ce qu'ils font. Ils s'occupent beaucoup d'enfants. C'est 100% gratuit, encore une fois. Et là, ils accueillent le monde entier, hein, parce que c'est pas la première fois que nous allons avoir des gens qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs d'Allemagne, de Grande-Bretagne ou je ne sais où encore. Et ils viennent tous se réunir là pour, autour de leur activité, discuter, dialoguer et en même temps jouer avec les cubes, jouer avec les murs, jouer avec tout ce qui se fait, et c'est une bonne ambiance. 3 journées. Trois journées, ouais. Ça commence le 11, ça ouais, termine. Il y a des initiations, les familles peuvent venir pour découvrir. Donc faut pas hésiter, très belle ambiance. Et c'est gratuit. Ouais, C'est au lac. C'est au lac. Voilà. Voilà, on parlait de ce lieu mythique, c'est important de le rappeler. Et alors là, vraiment le temps le plus fort de l'été, il ne faudra certainement pas le manquer. Tout le programme détaillé sur le site internet. N'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, c'est le moment le plus fort de l'été, ça sera les soirées du lac. Alors, ça va être très fort. Les soirées du lac, c'était un principe qu'on avait lancé il y a fort longtemps. Tout le monde ne prend pas ses vacances au mois de juillet. Et on s'était dit, les écoles se terminent, le soir les familles, il fait très chaud. Il faut organiser quelque chose pour les familles, mais aussi pour les jeunes ados, les jeunes un peu plus grands. Et donc on aura du 16 au 23 juillet, tous les soirs, eh bien il y aura des fêtes avec des repas, mais aussi des danses. Et puis il y a un grand moment autour du label bleu capitale de la culture par le département avec c'est Héliotopie qui va faire un grand spectacle. Grande compagnie. Mais il y aura aussi, et je crois que c'est très attendu, du rap. Et du rap de qualité, dont je n'arrive pas à retenir les noms, mais vous allez m'aider. Il y a mais ils sont très attendus. Pour prendre un exemple très simple, la Funky Family qui est vraiment Troisième œil, bravo. Mais il y a DJ Del qui sera aussi de la partie. Il y aura Lone Rina. Bon, il y a un plateau des plus grandes stars du rap à Miramas est gratuit. Puis il y aura du cinéma, de la musique, des concerts. L'idée, c'est vraiment d'animer du 16 au 23 juillet notre ville, permettant à tous, et notamment à ceux qui ne partent pas soit en vacances, soit qui ne partent pas du tout en vacances, hein, d'avoir des activités festives et de pouvoir en participer, puisque le soir, il fait jour plus tard, de pouvoir participer dans une ambiance tout à fait sympathique, ouais, tout à fait. Et ça vraiment, c'est une date qu'il faut noter avec donc tout un programme. Le programme détaillé, si je me trompe pas, il est bien présent sur le site internet miramas.fr. Ça vous connaissez, vous l'avez déjà largement visité, monsieur le maire. Et bien sûr sur Facebook essentiellement, Instagram. Bon, n'hésitez pas, vous aurez des informations qui vous seront distillées jour par jour pour vous donner tout le programme, parce qu'il est tellement important ce programme qu'on peut pas tout le dévoiler. Mais on rappelle que ça durera du 16 au 23 juillet. Oui, soyez curieux et allez sur le site. Et puis on a évidemment. C'est pour ça que je saute sur cette date. Du 22 juillet, mais qui avait commencé avec l'anniversaire de notre MJC. Puis ensuite, il y avait aussi des jazz des 5 continents. Oui, ça c'est un moment important ça. Et puis le concert baroque. Et là, on va démarrer avec la retransmission. Il y a eu la retransmission du festival lyrique d'Aix. Oui. Et là, on a la chance inouïe d'avoir le plus grand festival mondial de piano qui s'appelle la Roque d'Enterron, qui sera là le 22 juillet avec des concerts à 19h et à 21h30. On aura l'occasion d'entendre Alice, qui en est la directrice. N'hésitez pas, il y a eu des prix, vous verrez, ils ont bien discuté pour baisser un peu les tarifs, mais ça sera au théâtre, évidemment le plus beau théâtre de la région pour moi, qui est le théâtre de la Colonne. La preuve. Et là, c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette immense qualité. Je remercie son maire, mais surtout le président de la région de Théron et la métropole de nous avoir aidés à pouvoir les accueillir. Maintenant, l'année dernière, on les a accueillis. Aujourd'hui, je pense qu'ils veulent rester chez nous. Oui, et ça pourra peut-être s'accentuer au fil du temps. On ne dit rien pour l'instant, on verra pour le futur. Moment phare et important. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Après, là, on est 4 jours dans la fête totale, hein, donc c'est ce qu'on appelle les fêtes votives, hein, donc c'est une tradition en Provence de ces fêtes, en Provence d'ailleurs, dans le sud-ouest, les fêtes de village, donc évidemment, c'est pour les tout petits comme pour les grands, parce que nous aurons des concerts. Il y en a pour tout le monde, hein. Nous aurons des concerts, et puis il y aura tous les forains qui vont arriver, le jeudi s'installer, que nous connaissons bien, et qui vont permettre aux enfants de pouvoir s'amuser. Alors là, c'est
c'est du lourd, quoi, hein. C'est C'est du 3 lourd. jours de grande fête, d'ouverture qui a fait avec Le retour, le retour de la Brévade. de la Brévade en plein centre-ville. Bon, tout à fait. c'était un choix de l'office du tourisme, de Mais l'école. on Bon, reprend des choses qui se je passaient. vais être très attentif Voilà, parce c'est que sûr, les c'est maires, on est un peu, voilà, Vous en avez une on a des problèmes responsabilité. de sécurité, C'est mais vrai. on va faire très attention et c'est vrai, c'est une tradition du taureau qu'on fait revenir à l'intérieur du centre-ville et qui va nous permettre de renouer avec nos traditions provençales. Alors on précise bien, et je reviens une nouvelle fois dessus, on aura d'ailleurs pendant ces quelques jours consacrés à ces fêtes votives, vous l'avez dit, des concerts, des rendez-vous avec des moments de convivialité autour d'un aspect gustatif, mais il y aura aussi à nouveau la Funky Family qui sera aussi On à va l'honneur. commencer par une grande parade quand même, Voilà, c'est ça. autour du cinéma, donc une très grosse parade qui a été Sur l'avenue Charles de préparée Gaulle. sur l'avenue Charles de Gaulle, qui est très appréciée parce que tout le monde voit à Oui, parce que là, l'ombre je et à le la montre pour nuit. ceux qui nous regardent. Vous avez la photo qui apparaît sur dans Montrez le. pas tout, hein. Non, mais ils viendront ouais. sur le site internet D'accord. où ils viendront se procurer la petite Voilà. plaquette. Hein, c'est essentiel. En tout cas, ça sera le début donc de ces festivités pour ce mois de juillet. Moi, ce que je vais vous proposer, Monsieur le maire, c'est qu'on se retrouve en août pour reparler début août, pour reparler non seulement de ce qui va se dévoiler en août. En tout cas, on le rappelle une nouvelle fois, ce petit feuillet est édité. Il se retrouve dans tous les bons lieux publics de la commune de Miramas et au-delà. Et bien sûr, sur Internet, vous l'avez en version dématérialisée. Et on se retrouve, Monsieur le maire, si vous le permettez, dans quelques jours pour reparler de votre commune, parce qu'il y a plein de choses qui se passent cet été. Et on parlera un peu plus de choses qui est au quotidien pour les Miramassiens. En attendant, je souhaite bien sûr une excellente après-midi sur Chéri FM et Tandberg. Salut. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.